Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Nicolas Lévy de Trixir. En partenariat avec le groupe Asten, on va vous parler de formation en ligne. On va vous parler d'éducation par le jeu. Et d'abord un big up à tout le stand 41 Asten qui donne un top boulot depuis hier. Salut la famille. Alors, le jeu sérieux, c'est une façon de former les gens avec plus d'impact en utilisant les émotions pour augmenter la mémorisation. Ici, je vais vous en parler pour la cybersécurité parce que c'est un problème dur à résoudre. D'abord, vous avez 93% des failles qui sont causées par un comportement humain. Donc vous pouvez mettre un firewall, une DMZ, plein de systèmes techniques très puissants pour empêcher un hacker de rentrer. Au final, vous avez ce que les experts appellent affectueusement l'interface chaise-clavier, l'humain, qui va ouvrir la porte et le hacker va rentrer progressivement à cause d'un comportement évitable. Et les campagnes de sensibilisation classiques, un PDF, des quiz, ça on a le droit de faire, ça on n'a pas le droit de faire, ont très très peu d'impact. On fait des tests de pénétration avant, après, et on constate quasiment aucune différence. Donc pour régler ce problème, l'idée, c'est de parler de gamification. Le gamification, le serious game, c'est des concepts un peu de consultants. En fait, c'est très vieux. Confucius disait déjà, dis-moi et j'oublierai, montre-moi et je me souviendrai, implique-moi et je comprendrai. L'idée, c'est que plus vous êtes actif, comme un workshop, un atelier, un débat ou un jeu, plus vous allez avoir de l'impact sur votre formation. Donc le but dans le jeu sérieux, c'est d'aller au niveau ultime, c'est le niveau de la simulation, de l'essai-erreur et de l'apprentissage naturel. Et je vais vous donner ici quelques recettes pour réussir de la gamification du jeu sérieux et vous montrer comment nous on l'interprète. D'abord, la première chose, c'est de bien distinguer ce qui est le besoin émotionnel auquel répond un jeu de ce qui est en surface. C'est-à-dire si vous mettez des points, des badges, des leaderboards, des concombres, ce que vous voulez, vous infantilisez les personnes si vous n'avez pas d'émotion. Le cœur de votre jeu doit être l'émotion. Ici, vous voyez plein de besoins émotionnels. Je vous donne un exemple, par exemple. Dans le jeu que vous voyez en haut avec les lapins crétins, vous avez une start-up qui fait une brosse à dents connectée. Et si vous brossez correctement les dents, le lapin court plus vite. Donc vous n'êtes plus une victime des caries avec les parents qui insistent sur le besoin de sûreté qui est tout en bas. Vous devenez un acteur dans les Jeux Olympiques. Ça change tout et c'est un jeu où les gens se font saigner les gencives et on a dû mettre, enfin les gens qui ont fait la brosse à dents ont dû mettre un compteur sur la brosse à dents pour qu'elle s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes. Nous, là-dessus, ce qu'on regarde, c'est comment faire des scénarios en partant d'un concept, Hero's Journey, ça s'appelle aussi le monomythe. Vous remarquerez peut-être que tous les contes, tous les mythes, beaucoup de grandes histoires d'aventure suivent ce déroulé. Vous avez un héros qui est en haut, l'aventure l'appelle, un mentor l'invite à aller en bas dans le monde de l'inconnu et de l'invisible pour chercher la Grande Arche, le Seigneur des Anneaux, tout ce que vous voulez. Et puis il va revenir transformé après une sorte de mort. L'idée, c'est de trouver dans votre jeu comment réaliser quelque chose qui est vraiment puissant, pas simplement de compter les points avec aucune histoire derrière. Dans la cybersécurité, c'est ce qu'on s'est dit. Vous voyez ici notre jeu de cyber. L'idée, c'est de se dire, les gens n'ont pas envie, ils ne sautent pas par la fenêtre pour se former aux bonnes pratiques de la cybersécurité, mais ils sont passionnés d'aller regarder les experts à la télévision et de voir une émission sur le hacking, parce que c'est passionnant. Donc ici, vous êtes un ancien hacker qui est devenu éthique et qui va aller chasser votre némésis maléfique pour aider des amis. Et puis vous allez prendre des décisions. En fonction des décisions que vous prenez, l'histoire change. Et donc vous voyez les conséquences de vos actes. Et ça, c'est très apprenant. Et toujours important, vous prenez une décision et après la décision, vous voyez ici à droite, vous avez un outil qui vient vous montrer ce qu'il fallait regarder. Donc la pédagogie vient après la décision. C'est l'apprentissage inversé. Et c'est une méthode dans le jeu qui est très puissante puisqu'on ne donne jamais le cours. On fait des choses puis on apprend. Et enfin, pensez, dernière recette, pensez que vous avez deux styles de profil très différents. Les compétiteurs veulent des montées de niveau, veulent des classements pour montrer qu'ils ont accompli quelque chose, alors que les explorateurs vont préférer collectionner des badges que personne d'autre n'a trouvé. Par rapport à ça, l'avantage aussi d'un jeu sérieux, c'est que ça agit comme un diagnostic. Donc, par exemple, sur notre jeu en back-office, on met des petits diagnostics qui vous permettent de savoir précisément quelle population a besoin de se former sur quel thème. Et donc, un jeu, ce n'est pas une pilule magique, ça va peut-être venir en complément avec des ateliers en présentiel, avec des actions. Et donc, ça va vous permettre de mieux cibler vos actions derrière. Je vous laisse avec une étude de cas. Ce jeu a été déployé dans une version sur mesure pour BNP Paribas, a été installé chez 40 000 personnes. On avait 3 objectifs, c'est d'être très déployable. Les business units se le sont arrachés, on a installé le jeu et 96% des gens ont terminé la formation.
d'être utile. Donc 85% des gens disent qu'elle est utile. D'ailleurs, à peu près le même pourcentage a été certifié, a réussi à bien répondre. Et enfin, qu'elle soit agréable. On est premier sur 611 formations chez eux en termes de popularité. Donc quand c'est bien fait, ça marche. Et venez nous parler de vos projets, que ce soit sur la cybersécurité ou d'autres thèmes. On serait ravis d'en parler. On est au stand 41 juste derrière vous. Merci.